crois que la météo sera encourageante aussi du côté de Poligny ce week-end, Philippe. Ah, tout à fait, on espère qu'elle sera au rendez-vous, que le soleil sera au rendez-vous. Ils annoncent pas de neige pour le week-end normalement. Dimanche devrait être plus beau que samedi normalement. Samedi et dimanche, c'est la 22e percée du vin jaune. Ça se passe à Poligny, je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas que la capitale du comté, vous allez nous le prouver avec un bel événement. C'est quand même une année de préparation pour un week-end festif unique, Philippe. Ah oui, c'est des longs mois de préparation puisqu'on a commencé dès la percée de l'étoile qui s'est terminée. On a rembrayé avec une nouvelle équipe, enfin une nouvelle équipe quand même des gens qui sont permanents aux ambassadeurs, mais des nouvelles commissions qui ont préparé toutes les animations et ce week-end. Oui. Alors vous me parlez d'ambassadeur, vous n'êtes pas dans le corps diplomatique, mais vous êtes ambassadeur du vin jaune, c'est ça? Oui, ambassadeur du vin jaune, il faut préciser. Oui, alors justement, précisons jusqu'au bout parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas le vin jaune. C'est quoi le vin jaune? Alors, le vin jaune, c'est un vin blanc du Jura, mais qui a des particularités hors du commun, avec un goût très spécifique. Et sa spécificité, c'est un vin qui vieillit déjà pendant 6 ans et 3 mois. Donc, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et avec une méthode tout à fait particulière. Déjà, il est issu du cépage savagnin, qui est un cépage jurassien. Et ce vin, on va le laisser vieillir d'une méthode hors du commun. On va le mettre dans le tonneau. Et l'oublier, entre guillemets, pendant 6 ans et 3 mois. L'oublier parce qu'on ne va pas recompléter le tonneau. Et ça, c'est quand même une exception au niveau du vignoble français, puisque vous savez que dans tous les vignobles, dès qu'on met du vin dans un tonneau, il faut veiller à le remplir en permanence, parce qu'au contact de l'air, vous avez fait l'expérience chez vous, une bouteille entamée, s'oxyde et devient du vinaigre. Et bien l'exception, c'est le vin jaune, c'est le savagnin, parce que ce savagnin a la particularité de développer un voile de levure à sa surface qui va le protéger pendant toute sa durée de vieillissement. Mais attention, on ne maîtrise pas encore le phénomène, on l'étudie, on est en train de parfaire notre connaissance sur ce voile qui se forme, parce que ce voile ne se forme pas systématiquement. Et donc on est tributaire de la nature. Voilà pourquoi on parle de vin de voile quand Exactement. on parle de vin jaune, hein, pour être très très précis. Dites-moi, Philippe Noir, c'est aussi une histoire d'amour finalement entre Poligny et le vin jaune, parce que c'est la 3e fois. La première fois c'était en 1997, c'est ça. Il y a eu aussi 2010. Il y a eu 2010, oui. Et vous savez quoi, grâce à la magie de la télé, on va faire un petit retour en arrière. On va tous rajeunir de 9 ans, s'il vous plaît. Et nous allons nous replonger dans la percée du vin jaune à Poligny en 2010. Ils ont dû se frayer un chemin à travers des milliers de personnes. Le cortège des ambassadeurs du vin jaune est arrivé avec quelques 30 minutes de retard. Mais qu'est-ce que 30 minutes lorsqu'on a attendu 6 ans et 3 mois pour découvrir ce fameux millésime 2003 ? Et ce moment tant attendu par les viticulteurs jurassiens est aussi devenu un rassemblement populaire extraordinaire. Un moment très particulier aussi à vivre pour le parrain de cette 14e percée du vin jaune. J'avoue que c'est une chaleur inattendue à ce point-là, très spectaculaire, quoi. Un parrain intronisé comme il se doit, digne ambassadeur du vin jaune et qui s'engage à respecter par ses écrits, ses actes et ses paroles le fameux breuvage. Et d'ailleurs, le vin jaune ne tarde pas à lui procurer de belles émotions. Je prends mon temps parce qu'un vin comme ça se déguste. Et celui-là particulièrement a une cuisse que j'aurais bien voulu connaître plus tôt. Le tonneau enfin mis en perce, c'est verre à la main, bras tendus vers le ciel que la foule a pu recevoir quelques gouttes de ce millésime 2003. Un moment vécu avec émotion par les futurs organisateurs. En 2011, la percée sera fêtée à Arbois. Arbois, c'est 47% du vignoble jurassien. Évidemment, voir revenir la percée à Arbois, d'abord, il y a une forme de légitimité. Évidemment, c'est un bel honneur pour nous. La réussite de Poligny nous incite à faire au moins aussi bien. Les 42 000 verres prévus étaient tous vendus dès le début d'après-midi. La percée du vin jaune 2010 restera une cuvée sensationnelle, un retour en fanfare sur sa terre natale. La percée du vin jaune, 3e fois à Poligny, 1997, 2010, c'est ce qu'on vient de voir. 2019, ça sera ce week-end. Avec quel parrain ?
Avec Vincent Ferniaud, parrain qui est connu sur FR3 puisqu'il a animé Midi en France. Sur France 3, bien sûr. Et donc, il nous a cédé sa place, regardez. Un fin gastronome qui Avec apprécie le vin jaune. Oui. Très bien. Moi, je pense qu'on va beaucoup apprécier aussi les nouveautés qu'il va y avoir pour cette édition 2019. J'ai entendu parler notamment d'une battle de cuisine. Racontez-moi ça. Tout à fait, effectivement, on a voulu innover un petit peu cette année. Il y a le traditionnel concours de cuisine qui a lieu le samedi matin, avec donc réservé aux professionnels. Mais l'après-midi, on a initié une battle de cuisine pour les amateurs. Donc, ils sont en binôme de 2 et coachés par un chef. Et ça va être assez dynamique, assez animé. Et puis, il y a un événement quand même. C'est la vente aux enchères. Je crois qu'il y a une bouteille de 1774, avant la Révolution. Ça vaut des sous, ça. Exactement. C'est un beau millésime qui avait déjà été mis en vente à l'occasion. Une de ses sœurs avait été mise en vente à l'occasion de la percée de Arbois, qui s'était vendue 57 000 €. On verra si cette année ça atteint la même somme. Mais il y a également d'autres millésimes un peu plus récents de vin jaune de 1800 et de 1947, par exemple. Et également, pour les amateurs de vin, ils pourront peut-être trouver leur année de naissance. Intéressant. Ah, très bien, un petit peu comme dans le journal tout à l'heure, à Fontaine. C'est pas réservé aux fortunés. On peut très bien, vous et moi, acheter notre millésime de naissance. Mais justement, parlons argent, soyons concrets, pratiques. Il y en a qui nous regardent et qui se disent, tiens, moi ce week-end, j'ai envie d'aller faire un tour à la percée du vin jaune à Poligny. Qu'est-ce que je fais? Je fais comment, Philippe Noir? Alors il faut réserver son entrée parce que maintenant la percée c'est la prévente, hein, donc il faut acheter son billet parce que devant le succès, vous avez été obligé pour des raisons de sécurité. On a été obligé de limiter la population puisqu'on était monté à plus de 60 000 personnes allant se soigner et ça devenait difficilement gérable au niveau sécurité et accueil des visiteurs. Donc là on a limité. Donc faut aller sur internet, acheter son billet en prévente et puis après vous avez accès à la percée avec un verre, des tickets pour déguster et descendre dans les différentes caves des vignerons. Les verres, on les a vus, on va les revoir là à l'antenne. On dégustera peut-être même d'ici la fin de cette émission, je ne sais pas. Avec plaisir, bien sûr. On verra. Pour revenir sur vraiment l'aspect sous, l'aspect argent, puisqu'on ne se cache rien, Philippe, ça coûte combien la percée du vin jaune pour nous qui voulons y aller? Alors l'entrée de la percée du vin jaune, c'est 20 € pour une journée et le pass week-end, c'est 35 €. Très bien, donc battle culinaire, plein de choses à découvrir. Tout à fait. Beaucoup de nouveautés. On ne va pas tout donner hein, parce que ça serait dommage quand même, il y a quand même quelques petits secrets. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que vous avez depuis 2 ans des Espagnols qui sont à vos côtés, des vignerons espagnols du Sud, si je ne me trompe pas, qui justement font aussi un vin de voile un petit peu particulier. Et comment ça se passe? Vous faites des choses pour cette percée du vin jaune, c'est ça? Effectivement, depuis la percée de l'année dernière à l'Étoile, on a initié un symposium. Donc symposium, c'est un grand nom scientifique, mais qui veut dire en fait un colloque, des conférences où on se réunit et on parle un petit peu de nos produits, on essaie de voir ce que chacun fait. Et donc on a eu un premier symposium l'année dernière qui est renouvelé cette année en amont de la percée du vin jaune qui aura lieu le vendredi, donc au lycée hôtelier de Poligny, avec des conférences et des dégustations, des masterclass à la fois sur les vins jaunes, mais aussi sur les vins de Xérès, qui effectivement, comme vous l'avez dit, sont des vins de voile. Ils ont un petit peu la même méthode que nous, avec quelques variantes, mais on reconnaît un certain engouement du public pour ces vins un petit peu atypiques. Ouais. Et donc, on veut avec ces productions autres d'autres pays, s'associer, enfin l'idée c'est ça, s'associer pour promouvoir notre spécificité. Le vin jaune, un produit à consommer avec modération, tout l'inverse de cet événement à savourer sans modération. C'est festif, c'est populaire, nous on aime. En plus, c'est un événement avec France 3 à suivre sur les écrans connectés. Je sais que nos amis de Franche-Comté iront là-bas faire quelques petits événements en matière d'infos. J'en dis pas plus, il y aura des petites choses à découvrir aussi sur le net. Merci Philippe Noir, vous restez juste